Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, première. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année et on va s'attaquer directement au vif du sujet avec un gros morceau déjà puisqu'il s'agit du Samsung Galaxy S21. Samsung a annoncé son Galaxy S21 ou plutôt ses Galaxy S21. Comme sur le S20, il y a un S21 Vanilla, un S21 Plus et un S21 Ultra qui est un petit peu le joyau de la couronne. Il y a beaucoup de choses à dire. On va un petit peu aller dans le détail des annonces et surtout, on va vous donner nos premières impressions. Et oui, parce que Samsung nous a invités dans ses locaux pour un petit peu manipuler ses téléphones. Un test plus complet arrivera très bientôt sur Phone Android, mais on peut déjà donner un premier avis et vous en faites pas, il est plutôt bon. Donc, on va déjà commencer par le plus simple. Samsung a présenté son S21 et pas S30. S21 tout simplement parce qu'on est en 2021. Samsung a profité de l'occasion avec le S20 qui est sorti en 2020 de garder cette appellation. Donc, on aura le S21 et le S22 l'année prochaine si tout se passe bien. On a au total 3 téléphones premium qui sont tous les 3 déclinés en plusieurs versions. On va bien entendu y revenir. Donc la première chose qui frappe sur ces téléphones, c'est leur design. Le S21 dispose d'une coque en plastique mat de différentes couleurs. Donc on a du bleu, on a du rose, on a du blanc et on a du noir. Donc ça donne vraiment un petit côté aluminium quand on le touche. Alors que le S21 Plus et le S21 Ultra ont eux une coque en verre. Le S21 Plus est disponible lui en bleu, en gris et en noir, sachant que la version bleue est vraiment très sympa avec des reflets sur le verre qui apportent un petit côté premium et le S21 Ultra lui est disponible simplement en noir et en argent. Le module photo qui dispose de 3 capteurs est parfaitement intégré dans le capot arrière, vraiment calé dans le coin en haut à gauche, ce qui n'était pas le cas sur le S20 qui on avait quand même un module photo qui ressortait un peu grossièrement. Là, c'est pas du tout le cas. Et avec les matériaux utilisés et les couleurs utilisées, cela donne vraiment un aspect très chic. On sent vraiment un design qui a été pensé vraiment pour donner quelque chose d'aérien, quelque chose de fin, de léger. Le S21 ne pèse que 172 grammes et par titre de comparaison, le S21 Plus lui fait 202 grammes. Donc on est vraiment sur des téléphones qui misent beaucoup sur le succès, qui représente aussi un espèce de statut aussi, on peut le dire. Quand on sort son S21, on sait tout de suite que c'est un S21. C'est pas un téléphone passe-partout, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, de son design, qui est toujours aussi réussi, surtout sur les tranches qui sont dorées sur la version argentée par exemple, qui donne un effet vraiment très chic au smartphone. Et voilà, Samsung a un peu rehaussé le niveau en ce qui concerne le design. Pas que le S20 soit moche, mais c'est vrai qu'on avait quand même l'impression d'avoir un téléphone un petit peu bateau pour le S20. Là, c'est pas du tout le cas. Et petite dernière chose à savoir au niveau du design, les téléphones sont tous certifiés IP68 et surtout le S21 Ultra dispose d'une petite particularité vraiment intéressante puisqu'il est compatible avec le S Pen. Le S21 Ultra n'est pas là pour remplacer le Note 21 qui arrivera plus tard dans l'année. On a vraiment quelque chose de complémentaire parce que le stylet, le S Pen qui s'achète à part, il n'est pas vendu avec le téléphone, peut s'utiliser sur le téléphone mais ne rentre pas à l'intérieur du châssis. Mais Samsung a prévu le coup en vendant séparément des coques spécialement dédiées au S21 Ultra dans lesquelles on peut ranger le S Pen qu'on achètera donc séparément. Qui dit 3 téléphones dit 3 tailles d'écran. Le S21 normal dispose d'un écran de 6,2 pouces. C'est le plus petit des 3 modèles, mais il n'a rien à envier au S21 Plus qui lui fait 6,7 pouces parce que les deux disposent d'une dalle Super AMOLED, on reste chez Samsung, et d'une définition en Full HD+. La petite particularité de cette nouvelle génération est qu'elle adopte un taux de rafraîchissement à 120 Hz adaptatif, chose qui n'était pas présent sur les S20 mais qui était présent par exemple sur le Z Fold 2 ou sur le Note 20 Ultra. Donc là c'est vraiment très appréciable, on a un confort supplémentaire à l'œil et surtout c'est bien pour économiser de la batterie et on y reviendra tout à l'heure sur la batterie. Le S21 Ultra est lui beaucoup plus grand, le Ultra n'est pas là pour faire joli puisqu'il a un écran de 6,8 pouces en 1440p. Donc là, c'est intéressant et surtout 1440p et 120 Hz adaptatif en même temps. Donc là-dessus, on a vraiment le top du top en ce qui concerne l'affichage. On est toujours sur du Super AMOLED. On a pu tester les téléphones pendant à peu près 2 heures et la première impression qu'on peut vous donner sur l'écran, c'est que visuellement,
on va pas y aller par quatre chemins, ça claque. Après, bien entendu, on va tester ça avec des sondes, on va un petit peu gratter l'écran pour voir ce qu'il y a en dessous, mais visuellement, à l'œil nu, c'est un vrai plaisir, surtout le S21 Ultra. Quand on l'a de la main, qu'on le manipule et qu'on regarde l'écran, c'est un véritable plaisir pour l'œil. Et dernière petite chose à savoir concernant l'écran, c'est le capteur d'empreinte. Comme sur le S20, il est bien entendu sous l'écran, mais cette fois, il est 70% plus grand. Et quand on le déverrouille, on a beaucoup plus de place pour mettre son pouce et on a moins de ratés. C'est certes un petit détail, mais c'est quand même toujours utile au quotidien et Samsung pense à tout sur ce segment. Concernant le processeur, le Samsung Galaxy S21, les trois modèles, disposent d'un Qualcomm Snapdragon 888 qu'aux États-Unis, parce que nous, on a toujours le processeur Exynos. Cette fois, Samsung, l'équipe du processeur Exynos 2100 qui fait sa grande entrée sur le marché avec ces téléphones-là. Et le constructeur nous promet plus de puissance. Évidemment, on s'y attend, surtout également au niveau de l'IA et une amélioration au niveau de l'autonomie. Ce processeur doit un peu rattraper les écueils du précédent qui, c'est vrai, laissait un petit peu à désirer. Donc là, les premiers benchmarks sont encourageants. Il faudra encore une fois voir ça dans un test plus approfondi. Difficile de juger de la puissance d'un processeur avec une prise en main de seulement 1 heure. Donc là-dessus, on sera très vigilant, mais on espère également beaucoup de choses concernant ce segment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les caractéristiques techniques? Eh bien que tous les téléphones sont compatibles 5G. Vous en faites pas, vous capterez toujours la 4G, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut également signaler l'absence de port micro SD, donc il faudra faire avec le stockage proposé par Samsung, donc 128 ou 256 Go de mémoire sur le S21 et le S21 Plus, sachant que l'Ultra propose également une version avec 512 Go de stockage si vous avez beaucoup de choses à stocker. Enfin, dernier point très intéressant, c'est que ces téléphones tournent sous Android 11 et oui, avec la surcouche One UI 3.0. Donc là-dessus, c'est vraiment très appréciable et on espère que le téléphone sera suivi à l'avenir. Normalement, ça devrait être le cas. Mais voilà, si vous achetez le S21, vous aurez tout de suite la dernière version d'Android, ce qui est plutôt appréciable. Avec cette nouvelle gamme de S21, Samsung promet une petite révolution sur la photo. Et oui, la révolution n'est pas seulement au niveau du design sur le module photo, parce que là, on nous promet vraiment des choses très intéressantes qu'on étudiera bien entendu pendant notre test plus approfondi. Le S21 et le S21 Plus disposent de 3 capteurs, d'un capteur grand angle de 12 mégapixels, d'un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels également et d'un capteur téléphoto de 64 mégapixels. À cela s'ajoute également le capteur frontal qui est symbolisé par un poinçon dans l'écran qui fait 10 mégapixels. L'Ultra, lui, est un petit peu différent parce qu'il a non pas 3 mais 4 capteurs. On le voit d'ailleurs très bien sur le module photo qui est un petit peu plus large. Donc on a un capteur grand angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et 2 capteurs téléphoto de 10 mégapixels. Donc c'est vraiment ce téléphone-là sur lequel mise Samsung concernant l'aspect photographie. Après, les 3 téléphones sont très soignés sur cet aspect-là, mais vraiment l'accent est mis sur l'Ultra. L'Ultra qui apporte quelques petites choses en plus par rapport aux 2 autres modèles, comme par exemple un zoom x100. Les photos sont pas très utilisables, mais au moins ce capteur est présent, sachant qu'il y a un capteur x30 sur les 2 autres modèles, si vous n'avez pas envie de faire des zooms gigantesques. Mais on a pu essayer un petit peu ce capteur x100 et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Vous prenez un panorama, vous isolez un coin en particulier et vous pouvez zoomer et voir même une personne qui est à 200-300 mètres, voir son visage et le reconnaître. C'est vraiment assez impressionnant, sachant que Samsung a également amélioré le zoom avec une petite innovation sympa qui s'appelle le Smart Lock. Lorsque vous zoomez sur un point précis, le téléphone sait que vous visez cet objet en particulier ou cette personne et donc vous pouvez bouger un petit peu le téléphone et votre zoom restera sur le détail que vous avez pris en premier. Bien entendu, il faudra appuyer sur l'écran pour le locker. Donc là, c'est vraiment très intéressant et ça évitera un petit peu le syndrome du zoom un petit peu flou. Il y a également d'autres petites innovations sympas comme l'ajout d'un mode réalisateur qui permet en vidéo de tourner en simultané aussi bien avec la caméra selfie et avec la caméra à l'arrière. Ce qui veut dire par exemple que vous pourrez filmer votre sortie en campagne avec un petit écran dans lequel vous verrez votre visage en train de vous balader. Ça mérite d'être présent. Samsung promet également d'autres choses comme la possibilité de filmer en 8K 60 fps ou un mode single take amélioré qui permet de prendre des photos un petit peu à la volée comme ça,
ou encore un mode nuit qui a été revu et corrigé. Donc on espère vraiment des photos de nuit qui soient claires et qui soient lisibles et pas bruitées. Enfin, on va parler d'un dernier point important en ce qui concerne les caractéristiques, c'est la batterie. Le S21 dispose d'une batterie de 4000 mAh, 4800 mAh pour le S21 Plus et 5000 pour le S21 Ultra. Ça inquiète un petit peu parce que le S20 était un petit peu faiblard sur ce point précis. On avait du mal à tenir une journée avec le téléphone en entier. Et là, on est un petit peu inquiet aussi parce qu'en 1 heure de manipulation, on a quand même perdu presque 20% de batterie. Bon, après, on l'a énormément utilisé, on a utilisé l'appareil photo, on a laissé l'écran constamment allumé, mais quand même, il faudra voir ça en termes d'utilisation quotidienne. On a surtout peur pour l'Ultra parce que le 1440p couplé au 120 Hz, ça risque de bouffer pas mal d'énergie. Après, en ce qui concerne la recharge rapide, on est un petit peu déçu. Samsung propose bien de la recharge rapide, mais seulement à 25 watts, alors que des concurrents, comme par exemple OnePlus, proposent déjà de la recharge rapide à 65 watts. Même chose avec d'autres constructeurs, comme par exemple Xiaomi. Alors, le téléphone est compatible avec la recharge sans fil, mais on aurait quand même aimé une recharge rapide qui a un petit peu plus de punch pour pouvoir charger son téléphone en moins d'1 heure, parce que si le téléphone ne tient pas la batterie, forcément, on aimerait bien qu'il se recharge un petit peu plus vite. On est clairement sur une évolution du S20 et non sur une révolution comme on avait pu l'être par exemple sur le Z Fold 2 qui repensait complètement la formule du Z Fold 1. Sachant que ces S21 viendront remplacer les S20, Samsung va complètement balayer les S20. Il ne restera plus que le S20 Fan Edition à la vente et donc le S21 remplace les S20 dans le haut de gamme. Et justement, on va bien entendu parler du prix, et oui, la chose qui fâche, et qui ne fâche pas tant que ça, parce que le S21, au final, est un tout petit peu moins cher que le S20 à sa sortie. Et oui, donc c'est une petite surprise qui est notamment, Samsung a expliqué que c'était notamment à cause de l'absence d'une carte micro SD, qu'ils ont préféré descendre un petit peu le prix. On est sur quand même un prix qui est pour un téléphone Samsung Galaxy S, qui est quand même relativement correct. Par exemple, le S Galaxy S21 normal est à 859 € en version 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Si vous voulez 256 Go de mémoire, il faudra payer 909 €. Concernant le S21 Plus, lui, il est disponible à 1059 € en 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire et à 1109 € avec 256 Go de mémoire. Concernant le Galaxy S21 Ultra, là ça pique un petit peu parce que le premier prix est à 1259 € pour la version 12 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Si vous voulez 256 Go de mémoire, il faudra payer 1309 €. Ça commence à faire cher. Et si vous voulez la version ultime du S21 Ultra, il faudra payer 1439 € avec 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Ça commence à faire cher. Mais il faut savoir une petite chose. Si vous commandez le S21 ou le S21 Plus avant le jour de leur sortie, c'est-à-dire le 29 janvier, Samsung vous offre un Smart Tag, un petit porte-clés que vous accrochez à n'importe quel objet et qui vous permettra de le localiser facilement. Ainsi que des Galaxy Buds Live, donc les écouteurs True Wireless de Samsung. Et si vous précommandez le Galaxy S21 Ultra avant le 29 janvier, Samsung vous offre les Samsung Galaxy Buds Pro, donc qui viennent aussi d'être annoncés pendant la conférence en plus du Smart Tag. Donc c'est quand même assez intéressant si vous voulez absolument le S21 Ultra et que vous êtes sûr de l'acheter le jour J. Écoutez, la première approche a été très séduisante. Ce sont des téléphones vraiment agréables à utiliser. On regrette quand même quelques petites choses, comme par exemple le fait qu'on n'ait plus la main mise sur la définition de l'écran, comme c'était le cas pour le S20. C'est-à-dire que sur le S21, on ne peut plus choisir entre Full HD+, et 1440p. Là, on a Full HD+, 120 Hz ou 60 Hz. C'est à vous de voir, mais voilà, on n'a plus la main mise là-dessus. On regrette également une petite chose, c'est le fait que sur le S21 et le S21 Plus, la dalle soit totalement plate. On se rappelle que sur le S20, par exemple, le S20 Plus avait une dalle vraiment très incurvée sur les côtés, ça donnait un design aérien. Là, c'est pas le cas, on a des écrans plats, normaux. Bon, après, ça dépend du goût, c'est pas très grave. C'est un tout petit peu dommage, sachant quand même que le S21 Ultra a un écran légèrement incurvé aussi sur les côtés, mais vraiment très léger, donc ça se voit à peine. C'est un choix de Samsung, on aime ou on n'aime pas. Nous, on aurait préféré un écran bien plus incurvé, mais après, chacun ses goûts. C'est le premier gros téléphone de l'année qui sort. Après, il y aura d'autres concurrents qui vont sortir leurs cartouches. On pense notamment à OnePlus avec son OnePlus 9 qui arrivera vers le mois de mars et qui a également énormément de choses à proposer et une fiche technique qui
selon les dernières infos, serait également très proche de celle du Galaxy S21. Sur ce, ciao!